Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui avec vous, je voudrais parler d'un thème et d'un sujet qui est alarmant, même si on sait en tant que chrétien que ça doit arriver, c'est la persécution des chrétiens. Je ne sais pas si vous saviez qu'en 2024, plus de 360 millions de chrétiens vivent dans des régions où ils sont persécutés. Donc voilà, clairement, ce sont des chiffres qui sont alarmants, on ne va pas se mentir. Voilà, ces chrétiens-là subissent une violence physique, une répression sociale ou légale à cause de leur foi. C'est environ 5621 chrétiens qui ont été tués pour leur foi en 2023 et plus de 2000 églises ont été attaquées. Pour introduire un peu cet épisode, je vais vous lire Matthieu 5, versets 10 à 12 qui dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » On va revoir un peu le début des persécutions dans l'histoire chrétienne et on va partir sur les premiers siècles après Jésus-Christ et notamment les persécutions des chrétiens par l'Empire romain parce qu'ils refusaient de vénérer les dieux romains et l'empereur. Le martyre de Saint Étienne, donc on peut lire ça dans Actes 7, versets 54 à 60, est un exemple de cette opposition. De 64 après Jésus-Christ sous Néron à 313 après Jésus-Christ avec l'édit de Milan, des milliers de chrétiens ont été tués dans les arènes ou crucifiés. Je ne sais pas si vous regardez un peu les films de l'époque romaine, mais voilà, vous voyez un peu les arènes, des fois t'as des animaux face à des gens, des armes, certains armés, d'autres pas. Ou alors ils ont été crucifiés comme Étienne d'ailleurs. Selon Eusèbe de Césarée, dans l'histoire ecclésiastique, certains martyrs comme Ignace d'Antioche ont accueilli la mort comme une opportunité de témoigner de leur foi. En gros, ils sont morts en martyrs. Jean 15, verset 18 à 20, nous dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Les siècles suivants, en Perse, par exemple, sous le règne des Sassanides, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Sassanides, les chrétiens ont été persécutés sous prétexte d'être des alliés de l'Empire romain. C'est quand même très grave. Franchement, les Romains qui persécutent les chrétiens, les Perses qui vont persécuter les chrétiens parce qu'ils pensent qu'ils sont alliés de leurs oppresseurs, c'est vraiment... Au Japon, au XVIIe siècle, des milliers de chrétiens ont été crucifiés ou torturés lors de la fermeture du pays sous le shogunat Tokugawa. Je ne sais pas comment ça se dit, mais voilà. Et je vais vous lire un petit verset également encore, 1 Pierre 4, verset 16. « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. » La persécution moderne des chrétiens, donc selon Porte Ouverte, les 10 pays où la persécution est la plus intense en 2024, ce sont la Corée du Nord, la Somalie, le Yémen, l'Érythrée, la Libye, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan et le Soudan. Ces pays connaissent un mélange de répression gouvernementale, des conflits ethniques et de l'extrémisme religieux. Exemple, en Corée du Nord, le régime communiste considère toute autre allégeance comme celle à Christ comme une trahison. Donc il y a des milliers de chrétiens qui sont emprisonnés dans des camps de travaux forcés. En 2023, Porte Ouverte rapporte que plus de 90% des chrétiens tués pour leur foi ont été tués au Nigeria et souvent par des groupes extrémistes comme Boko Haram et les Peuls. Je pense que vous connaissez tous Boko Haram, on en entend souvent parler. En Inde également, la montée du nationalisme hindou a vu une augmentation des attaques contre les chrétiens et leur église, en particulier dans les États du Nord. Un petit verset encore, Matthieu 5, verset 44 qui dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Environ 5259 chrétiens ont été kidnappés en 2023 pour des raisons liées à leur foi. Et 2110 églises ont été fermées ou détruites. 2 Timothée 3, verset 12. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » On va voir ensemble les causes de la persécution. Donc, dans un premier temps, il y a beaucoup d'idéologies religieuses ou politiques. En Corée du Nord,
toute religion est perçue comme une menace à l'État. En Iran, l'apostasie, donc une conversion au christianisme, est passible de la peine de mort. En deuxième point, il y a le fanatisme religieux. Dans certains pays à majorité musulmane, comme le Pakistan, les lois sur le blasphème sont utilisées pour accuser faussement les chrétiens et justifier leur exécution ou emprisonnement. Clairement, il y a des différences morales et culturelles. Le christianisme, prêche l'égalité, l'amour du prochain, le pardon, et ça peut entrer en conflit avec les cultures, avec les autres croyances, etc. Romains 12, verset 14 nous dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des témoignages de chrétiens persécutés. Je pense notamment à Asia Bibi. C'est une chrétienne pakistanaise qui a été emprisonnée pendant plus de 10 ans sous l'accusation de blasphème. Et vraiment, c'est un exemple frappant de foi résiliente. Malgré les menaces de mort, elle a refusé de renoncer à Christ. Vous avez également Mariam Ibrahim. C'est une Soudanaise condamnée à mort en 2014 pour sa foi chrétienne. Elle a été libérée après une pression internationale pendant son emprisonnement. Elle a accouché, enchaînée, mais n'a jamais renoncé à sa foi. Waouh! Et vraiment l'importance de la communauté est d'être soudée en Christ parce que, par exemple en Chine, il y a de nombreuses églises clandestines qui continuent de se réunir malgré les persécutions sévères. Et ils trouvent des moyens créatifs de préserver leur culte. Mais tout ça en sachant que potentiellement ils peuvent être arrêtés, ils peuvent être jetés en prison, ils peuvent être persécutés physiquement, vous voyez, des violences, etc. Dans certains pays comme la Syrie ou l'Irak, l'aide humanitaire chrétienne joue un rôle clé dans la reconstruction des communautés ravagées par la guerre et les persécutions. 1 Corinthiens 4, verset 12 dit « Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous consolons. » Alors clairement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que chrétiens, pour aider les chrétiens persécutés ? Dans un premier temps, on peut les soutenir en prière. D'ailleurs, il y a de nombreuses organisations chrétiennes qui encouragent la prière pour les persécutés, en particulier le jour de la prière internationale pour les chrétiens persécutés. Et ça, c'est le premier dimanche de novembre. Donc, notez bien dans vos agendas, le premier dimanche de novembre, union de prière pour les chrétiens persécutés. Également, ce que vous pouvez faire, c'est aider financièrement et moralement les organisations comme Portes Ouvertes qui ont justement des Bibles, ils fournissent des Bibles, ils ont une aide juridique et humanitaire et ils ont des programmes de reconstruction dans des régions dévastées d'ailleurs. Également, vous pouvez sensibiliser à ça, à la persécution des chrétiens, notamment sur toutes les plateformes, en parler un peu partout, sur TikTok ou ailleurs. Un petit verset encore, Hébreux 13, verset 3, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. » Donc pour reprendre un peu tout ça et pour terminer cet épisode, la persécution des chrétiens n'est pas un phénomène nouveau, mais elle continue de toucher des millions de personnes dans le monde aujourd'hui. Franchement, je vous invite vraiment à prier, à soutenir, à sensibiliser sur la persécution des chrétiens, tout en leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls. Et même, je vous encourage à en parler peut-être à vos églises pour faire peut-être le premier dimanche de novembre, une union de prière même dans vos églises en fait. 2 Timothée 4, verset 7 à 8 dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra dans ce jour-là. » Voilà, juste pour vous sensibiliser à ça, aux persécutions des chrétiens. Rendons grâce à Dieu parce qu'ici, en tout cas, moi, je suis en France et certes, je peux être amenée à vivre des persécutions par des non-croyants, mais vraiment, c'est pas un niveau encore de ce que vivent certains chrétiens dans le monde. Donc, je rends grâce vraiment à Dieu pour cela. Je remercie Dieu de ne pas être confrontée à cela. Et en même temps, voilà, je ne peux pas rester indifférente à la souffrance de mes frères et sœurs dans la foi. Et donc, je vous invite tous à la suite de cet épisode, par exemple, prendre un temps de prière pour les chrétiens persécutés. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie de m'avoir écouté.